Come triste Venezia, comme le dit Carlo Aznavour. C'est d'un Italien dont on va parler, voilà l'astuce. Il s'appelle Renzo Piano, ça vous dit quelque chose? Si vous regardez le centre Pompidou, pour 50% c'est lui qui a dessiné. L'autre pourcent c'est Richard Rogers. Renzo Piano, on l'avait découvert en France à ce moment-là, mais il est revenu chez nous. Et il est revenu avec une grosse actualité. Alors d'abord, je vais vous dire merci, parce que franchement, quel encore un qui vous plaît. Ah ouais, mais quelle chance inouïe de rencontrer des gens comme ça. Il est classe, il est chic, il est talentueux, il est extraordinaire. Enfin voilà, c'est quand même, il fait partie du top 5 des architectes mondiaux. Oui. Par exemple, la Tour de Londres, qui est devenue la plus grande tour européenne jamais construite, c'est The Shard, c'est lui. Et là, effectivement, il a une actualité à Paris, une autre fondation, on parle beaucoup d'une certaine, et lui, il a construit en plein cœur de Paris la fondation Jérôme Sédou-Pathé. Et en fait, c'est une fondation qui est dans un bâtiment déjà existant. Donc c'est quelqu'un qui en plus aime les contraintes. C'est quelqu'un qui peut partir d'un bâtiment qu'on construit comme ça, mais aussi d'un bâtiment à l'intérieur de quelque chose. Et il se passe toujours... Vous voyez ? Regardez. C'est drôle, ça. Ouais, ah non, avant, celle d'avant, elle était rigolote. Ça fait comme un tatou, comme une carapace, comme quelque chose voilà, celle-là de était jamais étrange. vu. Donc, le but du jeu, c'était de se coincer entre ces deux maisons. Exactement. Alors, pour la fondation, en fait, Jérôme Sédou a racheté un cinéma qui se trouve dans le 13e arrondissement, avec une façade classée d'Auguste Rodin. Et il fallait à l'intérieur faire un bâtiment pour la fondation. Et en fait, Renzo Piano, il y avait des habitations autour. Il n'a pas voulu non plus déranger autour. Donc, il a vraiment gardé la façade, ça c'était obligatoire. Et puis, à l'intérieur, il a fait cette sorte de carapace. Avec une verrière, mais une verrière protégée aussi. Enfin, c'est toute une réflexion. Ça, c'est une verrière? Oui. Ah bon? C'est une verrière. Ah oui, d'accord. Oui. Bon, regarde, oui, c'est bien. Ah oui, c'est bien, là, on comprend mieux, là. Oui, vous allez tout comprendre. Allez. C'est mieux que quand je le dis. C'est Jérôme Sédou qui est venu me chercher avec Sophie. Et je le connaissais depuis longtemps d'ailleurs. Et ils me disent, vous voulez bien construire une petite maison. Le petit, c'était répété 3 fois pour dire qu'il ne faut pas que ce soit grand, monumental. On a fait, je sais pas, peut-être 50 maquettes, petites maquettes. Et chacune répondait aux besoins, bien sûr, de la fondation, mais aussi aux droits des gens qui habitent la cour. Oui, il y a des droits qui s'appellent les droits à la lumière. Et c'était évident qu'on ne pouvait pas faire plein d'angles. Et alors du coup, la créature a pris forme. Et naturellement, tout de suite, quelqu'un a commencé à jouer, à dire, bon, mais c'est une métaphore, c'est une baleine, c'est un poisson. On a dit tout, mais c'est pas vrai, soyons sérieux. Un bâtiment, c'est pas un poisson, un bâtiment, c'est un bâtiment. L'idée de vivre dans le toit de Paris, c'est un rêve depuis toujours. Vous avez peut-être remarqué que du côté sud, la carapace est plus opaque que du côté nord. La carapace n'est pas toujours la même. Elle varie. Si vous ne mettez pas quelque chose qui filtre la lumière du soleil, l'été c'est intenable. Ou sinon, il faut mettre beaucoup trop d'énergie. Faire l'architecte, ça veut dire écouter. Écouter les gens, écouter le client, écouter le lieu. Un bon client a des idées. Un bon client a des désirs. Et ça, c'était parfaitement vrai dans le cas du rapport avec Jérôme et Sophie. C'est évident que la Fondation Pathé n'est pas tout à fait obéissante. Et vous savez, les limites, ils sont bienvenus, à condition qu'on puisse de temps en temps désobéir aux limites. J'aime beaucoup l'idée qu'un bâtiment soit porteur d'une certaine lumière, d'une légèreté, d'une transparence. Je pense que jouer, flirter avec la lumière, jouer avec le poids, la force de gravité, le défi, un défi un petit peu amical, mais quand même un défi. Vous savez, c'est beaucoup plus facile d'être poète et léger. Ah bien sûr, les mots volent, flottent. Vous avez vu, c'est...
La musique est bien aussi. Oui. Très bien. Et bien sûr, merci à cet homme-là, Oui, comme alors, beaucoup de ses je me- camarades je me italiens, de parler notre langue aussi bien. Pardon, je me suis gourée. C'est un théâtre, c'est pas un cinéma, mais j'ai Mhm. un peu la tête prise là. Et je voulais aussi vous dire que si vous êtes intéressé par plein de photos et toute l'histoire écrite de ce bâtiment, il y a un livre, Le Nouveau siège de la Fondation Jérôme Sédou-Pathé. Je vous le conseille. Et dans, dans ce bâtiment, il y a quoi? Des archives? Les archives. Des archives de ouais, Pathé. ouais, D'accord. ouais. Merci beaucoup. Quand vous êtes prise, vous êtes enrhumée. Je suis enrhumée, oui. Enrhumée, d'accord. Ah, d'accord. Merci. Pour terminer, on reste un peu dans le domaine de l'architecture, mais cette fois pour s'intéresser à une résidence secondaire historique.